Bonjour à tous, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons aborder un grand thème et nous allons sous-titrer avec plusieurs éléments. Ce grand thème, c'est le thème du combat spirituel. Le combat spirituel est un thème capital, est un thème peut-être que certains négligent, mais qui est toujours d'actualité. Aujourd'hui, je voudrais que tu sois attentif et que tu saches que le monde dans lequel nous vivons est un monde vraiment compliqué. Et lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une très grande colère. Malheur à la terre car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Et ceci montre clairement la nervosité, la méchanceté, la cruauté de Satan. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 10, verset 10 que le diable, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais le Fils de l'homme est venu en fait de délivrer et en fait de donner la vie en abondance. Ça veut dire simplement que le diable va manifester trois caractères ou trois éléments importants. Voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu afin de nous donner la vie et la vie en abondance. La vie en abondance, c'est Jésus qui donne. Cette vie-là, aujourd'hui, pour l'obtenir, il faut mener un véritable combat spirituel afin d'être libre. C'est pourquoi nous prenons comme texte de base 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis maintenant la parole de Dieu. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel car par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'Éternel, Dieu, l'homme de Dieu, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança sa main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. Ça veut dire simplement, voici une histoire vraiment intéressante, une histoire très intéressante. Mais cette histoire est révélatrice de beaucoup de choses. Et principalement, nous allons contextualiser la chose. Voilà, pour ne pas être un peu dans tous les sens, nous allons contextualiser. Et je vous ai dit tantôt que c'est le combat spirituel, mais je parlerai plutôt d'hôtels. Alors, nous allons parler des hôtels, l'importance des hôtels, pourquoi il y a des hôtels qu'il faut détruire. D'abord, il faut comprendre qu'un hôtel, c'est un lieu d'adoration. Un lieu d'adoration. Un lieu d'adoration. Donc, ce lieu d'adoration peut être celui de Dieu comme pour Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans une église, le lieu où on met la chair, par exemple, pour ceux qui ne comprennent pas, où on met la chair, le lieu on appelle l'autel. Voilà, l'autel, c'est-à-dire un endroit, l'autel ici, c'est pas l'autel H-O-T-E-L, non. Mais ici, c'est hôtel avec A-U-T-E-L. Ça veut dire lieu d'adoration, un lieu où on rencontre le spirituel, un lieu où on rentre en contact avec le monde spirituel. Et ici, nous comprenons que il y a aussi des lieux comme ça que le diable bâtit et il en fait des choses bizarres. Vous voyez ici dans ce passage, qui était d'abord Jéroboam? Jéroboam, d'abord, avant que je vous parle de Jéroboam, je ne vais pas vous enlever ce plaisir historique. Il faut que vous sachiez un peu. Jéroboam, c'était un citoyen lambda, un homme ordinaire. Un homme ordinaire qui a eu la grâce. A eu la grâce parce que le royaume a été divisé en deux. Il y a eu un côté au nord et l'autre côté a été pris par ce roi-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans sa colère, parce que le roi n'a pas, c'est un roi, on désobéit. Qu'est-ce que va-t-il faire? Le royaume de Dieu a été divisé. On appelle ça la scission. Il y a un royaume au nord et il y a un royaume au sud. Et l'autre royaume était appelé Juda et l'autre était appelé Israël. Et sur Israël était établi ce roi du nom de Jéroboam. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Les lieux où Dieu était adoré, il a transformé ces lieux-là en lieux de démons. Et là, Dieu, dans sa colère, amène un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il déclare une parole pour pouvoir condamner l'autel. C'est pourquoi ce matin, je prie
que tout autel qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, que ces autels-là, je déclare la parole de l'Éternel pour condamner ces autels-là, pour les brûler, pour les détruire dans le nom de Jésus. Je proclame que la vie de l'Éternel maintenant soit sur ces autels-là et que les autels soient détruits et que les rois qui lèveraient leurs mains contre toi, que leurs mains sèchent à partir d'aujourd'hui. Et je prie que le nom du Seigneur soit encore dans ta vie au nom de Jésus. Donc, un autel, c'est quoi? Comme je disais tantôt, c'est un lieu d'adoration. On entre en contact. Donc, Jéroboam, en tant que roi, entrait en contact avec des divinités sataniques et diaboliques. Et cela agissait négativement sur le royaume. C'est pourquoi, quand vous entrez en contact avec certains lieux, vous arrivez dans certains endroits, vous étiez en bonne santé, mais quand vous entrez dans l'endroit, automatiquement, vous commencez à vivre des événements bizarres. Vous entrez dans une maison en bonne santé, heureux ou heureuse. Mais arrivé un moment, celui-là devient bizarre et compliqué. À partir de ce temps, vous devez comprendre qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis dans le fondement de cette maison. Et c'est ce thème que nous allons traiter aujourd'hui. Je voudrais que tu sois attentif, car je reviendrai encore pour la deuxième partie. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous couvre encore au nom de Jésus. Amen.